Donc les gestes. Donc premièrement, rapproche-toi. Voilà. Je vais couper, histoire que ça ne fasse pas d'arc. Donc je mets en route la ventilation, je mets en route donc la lumière, et ensuite je vais souder. Alors qu'est-ce qui va se produire? Alors là, ah bah tiens. Donc cette électrode, elle a déjà servi. Comment je m'en rends compte? Si on voit bien, le métal qui constitue l'âme de l'électrode est un peu fondu. On voit que ça fait comme un petit cratère, un petit volcan. Et finalement, quand je vais toucher ma plaque en métal, eh bien, l'âme de métal ne sera pas en contact avec la plaque et je ne vais pas risquer de coller. Ça, c'est quelque chose que vous allez rencontrer quand vous allez débuter. C'est que tout d'un coup, votre électrode elle est collée parce que vous êtes approché trop près. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas tirer, parce que si vous tirez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous emmenez la pièce avec vous. Hein. Il faut faire un mouvement comme ça sur le côté. Schlac, pour casser l'électrode. Et ensuite, donc, je ferai la démonstration tout à l'heure d'une électrode qui colle. Bon, là, on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas mis de masque encore. Vous verrez, je ferai ça. Et ensuite, qu'est-ce qui va apparaître? C'est que l'âme, tout l'enrobage va disparaître. Et donc, vous risquez de recoller à nouveau, hein, puisqu'il n'y a plus d'enrobage. Donc, dans ces cas-là, il faut user l'électrode sur cette partie, hein, une plaque martyre, en fait, hein, qu'on utilise pour ça, pour amorcer. On va user, donc, en grattant comme ça, l'électrode, puis elle va s'user parce qu'elle va fondre, hein, tout simplement. Et puis, ça va refaire à nouveau un petit volcan et je pourrai commencer à souder. Pour amorcer mon truc, c'est pareil, je ne vais pas m'approcher tout doucement parce que je risque de coller. Je vais tapoter comme ça jusqu'à ce que l'arc se forme. À partir du moment où l'arc est formé, j'ai beaucoup moins de risque de coller. Donc là, en fait, après, eh bien, je vais faire ma soudure et je vais avancer à une certaine vitesse. Alors, la vitesse d'avance, je vous en parle tout de suite. Hein. C'est ce qui différencie un bon soudeur d'un mauvais soudeur, c'est la régularité avec laquelle il avance. Donc il y a un truc que m'ont enseigné les gens qui m'ont appris à souder, hein. C'est que c'est tout simple, je mets ma main horizontale, comme ça j'ai un angle de 70 degrés. Et ensuite, au lieu de bouger ma main et puis de faire avancer le cordon comme ça, eh bien je vais la faire descendre. Et observez ce qui se passe, imaginez que l'électrode elle fonde ici. En fait, je vais être obligé de baisser ma main pour compenser l'électrode, pour rester toujours à la même distance par rapport à la plaque. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et en baissant ma main, regardez le point de fusion, il se déplace tout seul. Vous voyez, regarde si c'est l'intersection entre l'électrode, ça avance tout seul. Donc en fait, quand je descends ma main, le simple fait que je sois à 70 degrés et que l'électrode fonde, fait que mon cordon de soudure va avancer. Donc, mais je descends ma main bien verticalement, je ne la tire pas comme ça. Et là vous aurez donc une vitesse d'avance extrêmement précise, hein, puisque ce sera la vitesse de fusion de l'électrode qui va la conditionner. D'accord, tu vois le truc, hein? Ouais, je veux bien. Ouais. Hein, la main bien horizontale. Sinon, si tu mets la main verticale, ça va pas marcher, quoi. Ou alors le cordon va avancer très vite, regarde. Ou alors si tu soudes comme ça, le cordon il va rester sur place quand l'électrode va fondre. Ouais. Donc il faut bien mettre sa main horizontale, l'électrode à 70 degrés. Ça c'est vu ça? Ouais. Après pour ce qui est de l'intensité, donc le mieux c'est que je vous fasse cette fois-ci une petite démonstration. Alors je vais te passer le masque, tu vas essayer de le mettre par-dessus. Voilà, est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, on voit bien. On voit bien? Ouais. Bon alors donc, je vais faire donc première opération, c'est l'opération d'amorçage. Donc je vais amorcer ici. Hein. Donc, je vais mettre en route. Hein. Et je vais user ma baguette parce que là, on voit peut-être pas bien, je sais pas si on voit bien. C'est sûr, on voit bien. On voit bien, donc là, j'ai pas le petit cratère dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je vais l'amorcer déjà. Voici comment je fais. Hop, et là, on peut regarder, on voit que le petit cratère c'est à nouveau reformé. Là, je peux souder sans risque de coller. Je vais m'amuser à coller quand même, hein, pour voir ce que ça fait. Allons-y, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà, là je colle, et là, hop, je casse sur le côté. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que l'âme de mon électrode, elle réapparaît. Donc je vais à nouveau être obligé, il faut absolument faire ça, parce que sinon je vais recoller tout le temps. Je vais être obligé à nouveau d'user mon électrode en la grattant. C'est parti, attention. Voilà. Là, je vais faire mon premier cordon, et puis on va regarder s'il y a assez d'intensité ou s'il y en a trop. Alors, je vais souder n'importe où sur ma petite plaque. Attention, 3, 2, 1, tu peux te rapprocher si tu veux, pour voir à peu près la hauteur. Ouais, c'est bon là. C'est bon, là, c'est bon. Il est assez bombé, il est un petit peu trop bombé, c'est la manifestation qu'en fait j'ai pas assez d'intensité, c'est-à-dire que ma plaque, ah merde,
Putain, j'en suis pas arrivé. Moi aussi. Ma plaque en dessous n'a pas fondu. Donc là, je vais augmenter un petit peu l'intensité. J'étais sur 5, je vais me mettre sur 7. Alors je vais me mettre sur 7, on va voir ce que ça donne. Attention, 3, 2, 1, je soude. Alors bon, bah là vous voyez que mon électrode est quasiment mangé entièrement. Je vais m'arrêter là. On pourrait la faire fondre encore un petit peu plus, mais si on la fait fondre trop loin, ça risque de faire de souder dans la torche. Donc je ne vais pas prendre de risque, je vais en mettre une autre. Mais vous pourrez consommer un peu plus, hein, c'est parce que j'ai pas envie de... Alors là, si on regarde la forme du cordon, bah, elle est déjà beaucoup plus satisfaisante. C'est plus plat. Et ici, c'est même très plat. Alors pourquoi? Parce que la plaque ayant chauffé, bah, il y a besoin de moins d'intensité pour la faire fondre. Bon, alors sur les chantiers, souvent, ce qu'ils font, c'est que sur les chantiers où il faut de la précision, soit ils achètent des postes très chers, soit il y a une personne qui est derrière et qui diminue l'intensité au fur et à mesure de la soudure, parce qu'il y a moins besoin d'intensité. Mais là, c'est pas mal. Maintenant, je vais mettre trop d'intensité pour que vous voyez ce que ça fait. Là, je vais mettre à fond. Attention, ça va faire des grosses étincelles. Alors, donc, 3, 2, 1, c'est bon. Alors, on va attendre que ça refroidisse un peu. Approchez-vous du cordon de soudure. Alors, on voit que le cordon de soudure est très très plat. Ça fait beaucoup d'étincelles. Et bah là, même à la limite, tu vois, ça commence à faire un trou. Donc là, j'étais à 10. Là, ça commence même à creuser le métal. Donc là, c'est pas bon. Hein. Alors maintenant, on va mettre très peu d'intensité pour voir ce que ça fait. Alors on va mettre sur 2, là j'étais sur 10, hein, quand j'avais mis trop d'intensité, on va mettre sur 2. Et là on a beaucoup plus de risque de coller, il n'y a pas assez d'intensité, mais bon je vais peut-être essayer, je vais peut-être y arriver, mais je vais sûrement coller. Alors 3, 2, 1, c'est parti. Bon, c'est plus dur à amorcer déjà. Je colle. Et là, il y en a vraiment pas beaucoup, je vais mettre un petit peu plus, hein, je vais mettre à 3. Bon, je vais mettre encore un petit peu plus, parce que là, on voit rien. Et là, on voit que le cordon, bah là, on a l'impression que c'est une saucisse qui s'est posée dessus, c'est-à-dire qu'on voit que en fait, ça n'a pas du tout fait fondre la plaque. Si je mets un courant de marteau dessus, bah, je m'apercevrai que c'est pas soudé, quoi. Donc là, c'est vraiment pas assez. Parce que la soudure, le principe, c'est quand même qu'il faut faire fondre les deux plaques qu'on soude ensemble. Là, on fait juste des cordons, mais normalement, c'est fait pour assembler deux choses. Donc là, si je soude avec si peu d'intensité, bah, ça va nécessairement casser la soudure. Maintenant, pour finir, je vais essayer de vous faire un beau cordon. C'est celui que vous essaierez de reproduire. Donc là, vous essaierez d'en faire 5 parfaits. Vous aurez 4 points pour chaque. Et bon, moi je ne suis pas très doué non plus en soudure. Je vais essayer de vous en faire un quand même très bien. Donc je me suis mis sur 6,5. Je considère que c'est à peu près bon. Et regardez donc la vitesse. Donc je rappelle la position, la main horizontale qui descend. Et pour compenser le mouvement de la fin de l'électrode. Et puis vous voyez ce que ça donne. Attention, 3, 2, 1. On arrête. Bon, c'est pas trop mal, donc vous voyez c'est quand même assez épais, ça fait à peu près 1 cm d'épaisseur. Au début, on a l'impression qu'il n'y a pas assez d'intensité, ça fait comme une saucisse, mais à la fin c'est pas mal, hein, c'est parce que la plaque a chauffé. Bon, c'est délicat de faire des soudures comme ça, mais bon, grossièrement c'est ce que vous devez obtenir. Il reste une dernière opération à faire, c'est la plus délicate et la plus dangereuse, hein, c'est ce que je vous expliquais, c'est casser la petite pierre qui est là. Est-ce que tu peux m'apporter un marteau s'il te plaît? On peut enlever le casque? Oui, on peut enlever le casque. Alors là par contre tu me fermeras les yeux, hein. D'accord? Donc là, il faut absolument fermer les yeux. Donc moi, je vais viser le laitier. Normalement, je devrais attendre que ça refroidisse plus. Hein. Et bah, tu fermeras les yeux, je te dirai. Hein. Donc c'est bon, là, tu arrives à viser. Ouais. Alors attention, 3, 2, 1, je mets mon casque. Voilà, regardez ce qui apparaît. Donc approche-toi bien. Donc on voit bien que les stries sont régulières, que l'épaisseur est régulière. C'est la manifestation que finalement la vitesse d'avance est correcte. D'accord? Mais moi j'ai pas de mérite, hein, puisque j'ai appliqué la théorie qu'on m'a expliquée, de descendre la main verticalement, et c'est la fonte de l'électrode qui fait la vitesse. Voilà, bah, vous faites des cordons comme ça, vous en faites 5 un peu plus longs, hein, de cette taille là.
pof, 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 4 points chacun, et vous aurez 20. Et alors donc, il ne faut pas désespérer si vous n'y arrivez pas, il faut s'entraîner. Voilà.